Tu l'as fait. La nuit où tu n'arrivais pas à dormir, où tu avais le téléphone dans la main et tu as tapé les mots. Mon enfant ne parle pas à 2 ans, autisme. Et Google t'a répondu avec une liste, des symptômes, des articles, des forums. Et quelque part dans cette lecture de nuit, tu as commencé à cocher des cases. Il fait ça, il fait aussi ça. Attends, lui aussi il fait ça. Et la peur est entrée. Je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas fou ou folle de t'être posé cette question. C'est une question légitime. C'est même une question importante. Mais Google n'est pas fait pour y répondre. Et cette vidéo, elle, va t'aider à comprendre ce que Google ne peut pas faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence réelle entre un retard de langage pur et un trouble du spectre autistique. Pas pour te donner un diagnostic, ça c'est le travail d'un spécialiste, mais pour t'aider à comprendre ce que tu observes et à savoir quoi faire ensuite. Reste jusqu'à la fin, parce que la partie sur comment obtenir un diagnostic rapide, elle est concrète et souvent mal connue des parents. Commençons par comprendre pourquoi Google est dangereux dans ce cas précis. Google fonctionne par liste de symptômes. L'autisme est associé à des comportements, et certains de ces comportements, isolés, sont aussi présents chez des enfants neurotypiques. Évitement du regard, tous les enfants timides peuvent l'avoir. Mouvements répétitifs, tous les enfants les ont à certains âges. Hypersensibilité, un enfant sur 5 présente une forme de sensibilité élevée. Peu de langage à 2 ans, on l'a vu, ça peut avoir des dizaines de causes. Quand tu googles à 2 heures du matin avec de l'anxiété, ton cerveau fait quelque chose de prévisible. Il cherche les correspondances. Et il en trouve. Pas parce que ton enfant est autiste, mais parce que la liste de symptômes est large. Et l'anxiété est mauvaise conseillère. Le problème dans l'autre sens existe aussi. Des parents qui googlent et concluent « Non, c'est pas ça, il me regarde, il sourit » et attendent, alors qu'il y a quelque chose qui mérite attention. Google donne de l'information, mais il ne peut pas observer ton enfant. Il ne peut pas peser les comportements les uns contre les autres. Il ne peut pas contextualiser. Seul un spécialiste formé peut faire ça. Maintenant, qu'est-ce que le trouble du spectre autistique vraiment? L'autisme n'est pas une maladie. C'est un mode de fonctionnement neurologique différent. Il se caractérise par 2 grandes dimensions. Première dimension, des différences dans la communication sociale et l'interaction. Deuxième dimension, des comportements répétitifs ou des intérêts restreints. Ces 2 dimensions doivent être présentes, dans plusieurs contextes, depuis la petite enfance. Et voici ce qui est crucial. L'autisme ne se résume pas au langage. Un enfant peut être autiste et parler. Certains enfants autistes sont très verbaux. Et un enfant peut avoir un retard de langage pur, sans aucun élément autistique. Le retard de langage est un symptôme possible de l'autisme, mais ce n'est pas un marqueur suffisant. Voilà les différences que les spécialistes observent. Je vais te parler de ce que les professionnels regardent vraiment, pour distinguer un retard de langage pur d'un trouble du spectre autistique. Premier élément, la communication sociale. Un enfant avec un retard de langage pur veut communiquer. Il manque de mots, mais pas d'intention. Il te regarde pour partager une découverte. Il pointe pour attirer ton attention. Il tire sur ta manche pour que tu vois quelque chose. Il rit quand tu ris. Il cherche à interagir, même maladroitement. Un enfant avec des traits autistiques significatifs peut montrer moins d'intérêt pour cette communication partagée. Pas nécessairement de l'indifférence totale, mais une façon différente d'interagir. Un contact visuel qui peut être réduit dans certains contextes. Un intérêt pour les objets qui peut primer sur l'intérêt pour les personnes. Une difficulté à initier ou à soutenir les échanges sociaux. Deuxième élément, le pointage. Le pointage proto-déclaratif. C'est quand l'enfant pointe quelque chose pour le partager avec toi. Regarde ce truc incroyable. C'est différent du pointage proto-impératif. Donne-moi ça. Le pointage pour partager, pour le plaisir de partager, apparaît normalement entre 11 et 14 mois. Un retard ou une absence de ce comportement est l'un des signaux les plus fiables que les spécialistes utilisent. Pas un diagnostic, mais un signal qui justifie une évaluation rapide. Troisième élément, le jeu symbolique. Vers 18 à 24 mois, un enfant typique commence à jouer faire semblant. Il nourrit une poupée, il conduit une voiture imaginaire, il met un chapeau et fait comme s'il était quelqu'un d'autre. Ce jeu symbolique, la capacité à représenter mentalement, est lié au développement du langage et de la pensée abstraite. Les enfants avec un trouble du spectre autistique peuvent avoir un jeu différent, plus fonctionnel, aligner des voitures, empiler des objets, moins symbolique. Ce n'est pas un marqueur absolu, mais c'est un élément que les cliniciens regardent. Quatrième élément, la flexibilité comportementale. Un enfant avec un retard de langage pur peut s'adapter. Il supporte les changements de routine. Il peut accepter de nouveaux environnements. Il ne montre pas de détresse intense face aux transitions. Certains enfants autistes peuvent montrer une résistance importante au changement. Des routines rigides dont la rupture provoque de l'anxiété. Des transitions très difficiles. Encore une fois, ça varie beaucoup. L'autisme est un spectre, ce qui veut dire que certains enfants autistes ont peu de ces traits et d'autres en ont beaucoup. Cinquième élément, des comportements répétitifs. Le flapping, battre des mains, le tournoiement, se balancer, répéter des sons ou des mots en dehors de tout contexte. Ces comportements, quand ils sont fréquents et envahissants, sont des signes d'alerte. Mais attention encore une fois,
Tous les enfants ont des comportements répétitifs. C'est la fréquence, l'intensité et l'impact sur la vie quotidienne qui comptent. Ce que tu observes et qui justifie d'agir rapidement. Voilà les signaux d'alerte que les pédiatres recommandent de ne pas laisser passer. À 12 mois, aucun babillage. Il ne fait pas baba, mama, sans signification. Pas de pointage, pas de geste. À 16 mois, aucun mot. À 24 mois, aucune combinaison de deux mots spontanés. À n'importe quel âge, perte de compétences langagières ou sociales déjà acquises. Si tu observes l'un de ces signaux, agis, ne laisse pas passer. Comment obtenir une évaluation rapidement? C'est la partie que personne ne t'explique. Premier chemin, ton médecin. Allez chez ton médecin ou pédiatre et lui dire explicitement « Je veux un bilan de développement. Je veux une orientation vers un spécialiste du développement. » Ne dis pas juste « Il parle peu ». Décris ce que tu observes avec les détails. Le médecin a besoin de comprendre ta préoccupation pour orienter correctement. Deuxième chemin, le CRA. Les centres de ressources autisme sont présents dans chaque région. Ils offrent des bilans diagnostiques pluridisciplinaires. Neuropsychologues, psychiatres, orthophonistes, ergothérapeutes. Les délais, oui, ils sont longs, souvent 12 à 18 mois. Mais une fois inscrit, tu avances. Et pendant l'attente, tu agis à la maison. Troisième chemin, le CAMSP. Les centres d'action médico-sociale précoce sont spécialisés pour les enfants de 0 à 6 ans. Leur rôle est précisément d'évaluer les développements atypiques. Et les délais sont parfois plus courts. Quatrième chemin, consulter un pédopsychiatre ou neuropédiatre en libéral. Oui, c'est payant, mais une première consultation peut orienter rapidement et t'aider à savoir si la situation justifie une démarche diagnostique approfondie. Ce que tu peux faire maintenant. Quelle que soit la réponse, voici ce qui est important. Qu'il s'agisse d'un retard de langage pur ou d'un trouble du spectre autistique, les interventions précoces fonctionnent. Pour les deux, un enfant autiste dont le retard est identifié tôt bénéficie d'un accompagnement adapté et son potentiel de développement est très élevé. Un enfant avec un retard de langage pur peut rattraper complètement avec les bonnes interventions. Dans les deux cas, ce que tu fais à la maison compte. L'environnement langagier dense, les interactions de qualité, la lecture, les jeux, la conversation. Ces leviers fonctionnent pour tous les enfants, quelle que soit la cause du retard. Un mot sur la peur. Je sais que cette vidéo te demande de regarder en face quelque chose d'inconfortable. La peur de l'autisme, elle est réelle. Pas parce que l'autisme est une tragédie, mais parce que l'inconnu fait peur. Et parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire pour l'avenir. Ce que je veux te dire, un diagnostic d'autisme n'est pas la fin de quelque chose. C'est le début d'une compréhension. Des milliers d'enfants autistes grandissent, apprennent, réussissent. Ils ont des amis, des projets, des vies riches. Un diagnostic tardif, parce qu'on a attendu, parce qu'on avait peur de savoir, prive l'enfant des années où l'accompagnement aurait le plus d'impact. Savoir, même quand c'est difficile à entendre, est toujours mieux que ne pas savoir, parce que savoir permet d'agir. Récap de ce qu'on a vu aujourd'hui. Google ne peut pas diagnostiquer ni l'autisme, ni l'absence d'autisme. Le trouble du spectre autistique a des marqueurs spécifiques, qui vont au-delà du retard de langage. Les différences clés: communication sociale, pointage, jeu symbolique, flexibilité, comportement répétitif. Les signaux qui justifient une action rapide, à chaque âge. Les chemins pour obtenir une évaluation. Médecin, CRA, CAMSP, libéral. Et dans tous les cas, les interventions précoces fonctionnent. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi à Potentiel Illimité. On publie chaque semaine du contenu scientifique et concret pour les familles africaines francophones. Et si tu veux le guide complet, 16 chapitres, les signes d'alerte détaillés, comment préparer un rendez-vous spécialisé, et les ressources par région. Le lien est dans la description. Tu fais la bonne chose en cherchant des réponses. Maintenant, cherche-les auprès des bonnes personnes.